अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैंने Aujourd'hui, je vais présenter des récits tirés de la vie des compagnons du Messie promis alayhi salam. Des récits dans lesquels ils évoquent leurs sentiments et leurs désirs qui les ont poussés à visiter et à rencontrer le Messie promis alayhi salam. Hadrat Mia Muhammad Zuruddin Saheb radiyallahu anhu déclare: un jour, alors que j'étais assis, j'ai ressenti le grand désir de visiter Qadian et j'en ai informé Munshi Sirajuddin Saheb. Je lui ai dit: tel est mon désir. Je n'avais pas d'argent pour les frais de voyage. Munshi Sirajuddin m'a donné 1 roupie en disant que je n'ai qu'1 roupie, sinon je t'aurais donné davantage. Ensuite, j'en ai fait mention à Qazi Mansour Saheb. Je lui ai dit que je pars pour Qadian. Il m'a dit qu'il va m'accompagner. Et le lendemain, tous deux, nous sommes partis pour Qadian. Nous sommes partis à pied de Batala et nous sommes arrivés à Qadian à l'heure de la prière de Zuhr. Et en rencontrant le Messie promis alayhi salam, j'étais très content. Alhamdulillah ala dhalik. Ensuite, il écrit que l'époque du Messie promis alayhi salam est une époque bénie. En la présence du Messie promis alayhi salam, l'on ne se soucie de rien. Et l'on ne désirait pas se séparer du Messie promis alayhi salam. Quand nous sommes arrivés à Qadian, j'ai rencontré là-bas mon beau-père, Qazi Zainul Abidin. Et nous étions très contents d'avoir rencontré le Messie promis alayhi salam. Et nous sommes restés 4 ou 5 jours à Qadian. Et Dieu nous a donné une occasion de prier en compagnie du Messie promis alayhi salam. C'est là une faveur de Dieu qui nous a permis à nous, de faibles personnes, de naître à l'époque du Messie promis alayhi salam. C'est lui qui nous a accordé l'occasion de rencontrer le Messie promis alayhi salam. Alhamdulillah ala dhalik. Un autre compagnon du Messie promis alayhi salam, Haji Muhammad Musa Saheb, rapporte qu'à l'époque, pendant plusieurs années, je m'arrêtais à une gare qui s'appelait Naya et là-bas, je prenais une bicyclette dont les roues n'étaient pas gonflées à l'air, mais dont les roues ont été faites de caoutchouc tout entier. Ainsi, le vendredi, je partais en train de Lahore à Batala
À Batala, je prenais la bicyclette pour partir jusqu'à Qadian et après la prière de Juma, je retournais à Batala à bicyclette et là-bas je reprenais le train pour retourner à Lahore. Ainsi, il partait régulièrement à Qadian tous les vendredis. Et il faisait un voyage de 35 km à bicyclette pour partir jusqu'à Qadian. Le docteur Sayyid Ghulam Ghaus Saheb rapporte que je suis parti pour Qadian pour la première fois en février 1901. Et c'est à ce moment-là que j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie promet l'Islam. J'avais déjà prêté allégeance par courrier au Messie promet l'Islam en août 1900. Et je demandais à Maulvi Abdul Karim de me donner un conseil. Maulvi Abdul Karim m'a dit que le conseil de la Jamaat, c'est que vous devez venir souvent à Qadian. Et c'est là que j'ai décidé de bâtir une maison à Qadian afin que mes parents, afin que ma femme et mes enfants puissent vivre ici. Et quand je viendrai en congé, je viendrai directement à Qadian. Je voulais bâtir une maison à Qadian afin de pouvoir y habiter. Ainsi, quand je suis parti en Afrique de l'Est où j'ai travaillé, j'ai envoyé de l'argent à Maulvi Abdul Karim afin qu'il puisse bâtir pour moi une maison. Mais 3 ans après, lorsque je suis retourné, Maulvi Abdul Karim a retourné cet argent en présentant ses excuses en disant que je n'ai pas pu le faire. Maulvi Abdul Karim habitait au-dessus de la maison du Messie promis à l'Islam. En me retournant l'argent, il m'a dit que ces grands bâtiments vont appartenir aux Ahmadis, c'est-à-dire les maisons de ces hindous vont appartenir aux Ahmadis. Il a indiqué la maison d'un notable hindou où se trouvent maintenant nos bureaux. Le rapporteur déclare que le Maulvi Abdul Karim était un très grand érudit. Dieu a exaucé ses paroles. En tout cas, c'était là les paroles du Messie promis l'Islam, des paroles qui ont fait grandir sa foi, et il avait la certitude que la Jamaat va acquérir tous ces bâtiments. Et Allah lui a montré cela par la suite. Hadrat Mia Zahiruddin Saheb rapporte qu'un jour, je me suis dit que si Mirza Saheb, le Messie promis, est un maître et que nous ne l'acceptons pas, quelle sera ma fin? Un jour, j'ai dit à mon cousin, Munshi Abdul Ghafour Saheb, que je vais partir à Qadian le lendemain matin ou l'après-midi. C'était avant qu'il n'accepte le Messie promis à l'Islam. En l'entendant cela, le cousin a dit que n'en fais pas mention aux autres, je vais t'accompagner. Ainsi donc, j'étais très content et tous deux nous sommes partis le matin, le lendemain, pour Qadian. On était en train de faire la moisson du blé à l'époque. Et lorsque nous sommes arrivés à la gare, nous avons pris une voiture et il y avait un autre voyageur, c'était Mia Nour Ahmad Kaboulé. En tout cas, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes arrivés à Qadian à l'heure de la prière de Zohr. Nous avons fait nos ablutions et nous sommes partis de la mosquée Mubarak. La mosquée Mubarak était très petite et avant nous, il y avait 5 à 6 personnes qui étaient déjà assises. J'ai regardé de très près toutes ces personnes qui étaient assises et je n'ai pas vu en ces personnes quelqu'un qui puisse être le Messie promis à l'Islam. C'est-à-dire, il désirait voir le Messie promis à l'Islam, mais il n'avait pas pu voir le Messie promis à l'Islam parmi ces personnes. Et après 10 à 15 minutes, le premier calife est entré dans la mosquée. Il s'est mis à côté de la porte qui se trouve tout près des escaliers. En le voyant, je me suis mis debout et je me suis dit que s'il y a quelqu'un qui peut être le Messie promis, eh bien, c'est cette personne. Mais le premier calife a déclaré que « Asseyez-vous ». Le Messie promis va venir. C'est-à-dire, il avait compris que cette personne avait eu un malentendu
concernant sa personne a dit que « Asseyez-vous, le Messie promet l'Islam va venir ». En entendant ces directives, je me suis assis et je me suis dit que la personne qui va venir sera certainement plus grand que le premier calife. Après 5 à 6 minutes, un serviteur du Messie promis a annoncé que le Messie promis va venir. Et 2 à 3 minutes après, la porte de la mosquée Mubarak s'est ouverte et le Messie promet l'Islam est entré dans la mosquée Mubarak. Et c'était comme si c'était le soleil de la mi-journée qui était entré. Par Dieu, son visage était plus éclairant que le soleil. Nous tous qui étions assis là-bas, en voyant le Messie promet l'Islam, nous nous sommes mis debout par respect. Et j'étais très content de voir le visage du Messie promet l'Islam. Et même les plus beaux visages sont éclipsés par le visage du Messie promet l'Islam. Hadrat Sheikh Abdul Karim Saheb déclare que j'ai embrassé l'Ahmadiyya en 1903 par l'entremise de Hakim Ahmad Hussein Larpuri. Hakim Saheb était de Lahore, mais puisqu'il avait travaillé à Larpur comme médecin, et puisqu'il est décédé dans cette région, c'est pour cette raison qu'on dit qu'il est de Larpur. Il partait à Karachi pour son travail, et c'est grâce à ses efforts que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. En 1904, lorsque je suis parti à Lahore, j'ai logé dans sa maison. Lorsque je partais pour la prière de Juma dans une mosquée, là-bas on a annoncé que le Messie promet l'Islam va venir et qu'il y aura un discours qui sera prononcé par lui. En entendant cette annonce, je me suis arrêté. Lorsque le Messie promet l'Islam est venu, il a logé dans la maison de Mian Miraruddin Saheb. Certaines chambres étaient prêtes pour lui. Et le Messie promet l'Islam a décidé de loger là-bas. Il a prié la prière de Juma là-bas. C'est Maulvi Abdul Karim qui a dirigé la prière de Juma et qui a prononcé le sermon. Je faisais des va-et-vient car je désirais voir le Messie promet l'Islam. Et le docteur Yacoub Beg m'a attrapé par la main, m'a poussé de l'avant et j'étais dans le premier rang à côté du Messie promet l'Islam sur sa gauche. Quand j'étais assis et que j'ai récité la prière At-Tahiyat, je me suis souvenu de mes péchés et je me suis souvenu que j'étais à côté du Messie promet l'Islam et que mon épaule touchait le sien. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes et j'ai sangloté. Et en voyant cela, le Messie promet l'Islam a passé sa main sur mon dos pour me consoler. Cela s'est passé peut-être avant ou après la prière. En tout cas, ce n'est qu'après la prière que le Messie promet l'Islam a passé sa main sur son dos. En tout cas, il a dit que lorsque le Messie promet l'Islam est parti à Qadian, je l'ai accompagné. Arrivé à Qadian, par la suite, il est parti à Gurdaspur et moi, je suis parti avec lui. Après la prière d'Asr, un jour, le Messie promet l'Islam a déclaré que les gens pensent que nous avons vu le Messie promis et que nous lui avons prêté allégeance et que cela suffit pour que nous soyons absolus de nos péchés. C'est-à-dire, les gens pensent que nous lui avons prêté allégeance et que cela suffit. Le Messie promet l'Islam a déclaré que l'essentiel, c'est la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est grâce à cette prière que l'homme pourra se transformer. Le Messie promis a dit que je suis venu indiquer la voie et je vous ai indiqué la voie. C'est-à-dire qu'on doit à chaque instant se consacrer à l'ibada et chercher le secours de Dieu. Et on doit faire des efforts en ce sens. Voilà la chose essentielle et voilà comment atteindre les plus hauts degrés. C'est ainsi que l'on pourra atteindre l'objectif du serment d'allégeance que l'on a prêté aux mains du Messie promis alayhi salam. Hazrat Sahib Din Sahib rapporte que ce fut peut-être en 1904 lorsque les Ahmadis de Lahore ont reçu cette information que le Messie promet l'Islam va venir à Lahore par tel train. Et nous sommes partis à la gare pour accueillir le Messie promet l'Islam. À l'époque, il y avait ces voitures qui étaient tirées par 2 chevaux. Et nous avons préparé la voiture pour le Messie promis alayhi salam.
Et le Messie promis est monté dans la voiture. C'est un exemple de leur fidélité à l'égard du Messie promis alayhi salam, mais voyez aussi la réponse du Messie promis alayhi salam. Quand le Messie promis alayhi salam est monté dans la voiture, nous avons enlevé les chevaux et nous avons voulu tirer la voiture nous-mêmes. Ils ont voulu tirer la voiture eux-mêmes. En voyant cela, le Messie promis alayhi salam a déclaré que « Je suis venu faire progresser l'homme pour qu'il puisse atteindre les plus hauts niveaux. Je ne suis pas venu abaisser l'homme pour en faire un animal pour qu'il puisse tirer une voiture. » Voilà le sens des paroles du Messie promis alayhi salam. En tout cas, nous nous sommes arrêtés sur le champ et nous avons replacé les chevaux devant la voiture. Et je me suis mis derrière la voiture et tout au long du parcours, j'ai porté un parapluie au-dessus du Messie promis alayhi salam. Et j'en suis très fier. Hadrat Chaudhry Ghulam Rasool Saheb rapporte qu'en décembre 1907, il y a eu la Jalsa Salana. Et jeudi soir, on a su que le lendemain, le Messie promis alayhi salam va sortir pour sa marche. À l'époque, la tradition était quand il y avait grand monde, eh bien, on faisait un cercle autour du Messie promis alayhi salam. En tout cas, les gens désiraient servir le Messie promis alayhi salam et les gens désiraient voir le Messie promis alayhi salam. C'est ainsi que les gens faisaient un cercle autour de lui. Il déclare que lorsqu'il avait grand foule, eh bien, on faisait un cercle autour du Messie promis alayhi salam en se tenant par le coude. On se prenait par la main pour former un cercle et on plaçait le Messie promis alayhi salam au milieu de nous afin que personne ne puisse bousculer le Messie promis alayhi salam. Ainsi, moi et mes compagnons, parmi lesquels il y avait Maulvi Ghulam Gondal, il y avait aussi Chaudhry Mian Khan Saheb Gondal et Chaudhry Mohammad Khan Saheb Gondal. Nous nous sommes décidés que nous allons sortir le matin lorsque le Messie promis alayhi salam allait sortir pour sa marche. Et nous allons faire ce cercle autour de lui afin que nous puissions le voir de très près. Ainsi, il voulait voir le Messie promis alayhi salam et assurer sa sécurité. Ainsi, après la prière du matin, tous étaient sortis à l'extérieur pour attendre le Messie promis alayhi salam. On ne savait pas par quelle porte allait sortir le Messie promis alayhi salam pour sa marche. Mais lorsqu'on entendait un bruit, à savoir que le Messie promis alayhi salam va sortir par telle ou telle porte, eh bien, tous partaient dans cette direction. Il y a eu du brouhaha ainsi pendant quelque temps. En fin de compte, on a su que le Messie promis alayhi salam allait sortir par le nord. Et nous sommes partis dans cette direction. Nous nous sommes préparés pour cela. Et nous sommes dit que lorsque le Messie promis alayhi salam va sortir par sa porte, nous allons faire ce cercle autour de lui pour qu'il soit autour de nous. Nous étions en train de nous préparer lorsque nous avons vu que le Messie promis alayhi salam était au milieu d'une grande foule. Et cette foule avait anéanti nos espoirs. Et nous n'avons pas pu nous approcher du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam s'est mis sous un arbre. Et sous cet arbre, le Messie promis alayhi salam a commencé à rencontrer les gens. Quelqu'un dit que l'on doit porter une chaise pour le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que Dieu m'avait annoncé cela. Il a dit que grand nombre de gens vont venir me rencontrer. C'était une révélation en langue punjabi. Il a dit que tu ne dois pas te fatiguer pour cela, mais tu ne dois pas non plus aussi t'en effrayer. Tu ne dois pas t'effrayer et te fatiguer du fait que tu dois rencontrer tant de monde. Et c'est là-bas qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer le Messie promis alayhi salam. Le docteur Omaruddin Saheb rapporte que j'avais toujours soif de rencontrer le Messie promis alayhi salam. Et des fois, je traversais des foules pour pouvoir le rencontrer. Mais même là, cela ne me suffisait pas. Des fois, il était bousculé.
Il faisait face à de grandes difficultés, mais en tout cas, il essayait de rencontrer le Messie premier salam pour lui serrer la main. Le docteur Abdullah rapporte que quand je partais de Batala pour Qadian, j'ai rencontré un Ahmadi aveugle qui partait pour Qadian. Il a demandé s'il y a une place pour lui dans une voiture. Je l'ai invité pour venir dans notre voiture. Il a dit non, j'ai de l'argent et je veux partir à Qadian sur mes frais. C'est-à-dire, il avait offert une place avec lui dans la voiture, mais l'autre a dit non, j'ai de l'argent pour mes frais de voyage. Grâce à cela, l'on comprend le sens de l'honneur de cette personne, sa dignité, le fait qu'elle n'aime pas demander de l'aide. Ainsi, en dépit de leur pauvreté, le bonheur de ces personnes a résidé dans leur visite à Qadian. On trouve le sens de l'honneur de cet aveugle qui n'a pas demandé de l'aide à personne. Ensuite, ces personnes économisaient leur argent et venaient visiter Qadian souvent, afin de profiter de la compagnie du Messie premier salam. Hadrat Mian Chirahuddin Sahib rapporte un incident concernant Hakim Ahmaddin. Quand le Messie premier salam est venu à Lahore, Hakim Ahmaddin a voulu le rencontrer. Et je me suis moqué de lui, c'est-à-dire je me suis moqué de Hakim Ahmaddin. Hakim Ahmaddin a déclaré « Est-ce que tu te moques de moi ?» Et j'étais embarrassé par ses propos. Et moi aussi, je suis parti avec lui pour voir le Messie premier salam. Mian Chirahuddin n'était pas Ahmadi et il s'est moqué de Hakim Ahmaddin qui voulait voir le Messie premier salam. En tout cas, Hakim Ahmaddin lui a fait comprendre quelque chose et il était embarrassé et Chirahuddin l'a accompagné pour voir le Messie promis. Il déclare que je n'avais pas l'intention de lui prêter allégeance. Il était parti avec son compagnon mais ne désirait pas embrasser l'Ahmadiyya. Quand nous sommes arrivés à la maison de Khaja Kamaluddin, nous avons su que le Messie promis était malade et il y avait grande foule. Quelqu'un a dit au Messie premier salam qu'il y a grand monde et que ces personnes veulent voir le Messie premier salam. Le Messie premier salam a regardé par la fenêtre et j'ai vu son visage et je me suis dit que ce n'est pas le visage d'un menteur et j'ai fait la bay'a. Malik Barkatullah Sahib, fils de Hadrat Malik Niyaz Sahib, rapporte qu'en 1905, un jour à l'heure de la prière d'Asr, nous étions dans notre village de la région de Jalandhar. Nous habitions la région de Rahon et nous avons reçu une carte. Et on nous disait que le Messie premier salam allait visiter Delhi et qu'il allait passer par la gare de notre région. Haji Rahmatullah et Chauri Feroz Khan m'ont demandé d'aller rencontrer les membres de la Jamaat de la région de Kiryam. Ainsi, après la prière de Maghrib, je suis parti dans la région de Kiryam. J'ai informé les membres de la Jamaat et quelques personnes sont venues avec moi. Ainsi, nous sommes partis de Pagwara qui se trouve à environ 48 km de Rahon. Nous avons fait la prière du matin et à la gare, nous avons rencontré Munshi Habibur Rahman qui avait préparé l'accueil des membres de la Jamaat de la région et il nous offrait aussi le repas. Lorsque le train est passé, on a su que en fait, la date du départ du Messie premier salam a changé. Ainsi, le Messie premier salam n'est pas venu par ce train, car la date de son départ avait changé et qu'il allait passer plus tard. Cela nous a fortement attristés. Par amour pour le Messie premier salam, nous avions marché toute la nuit, nous avions fait ce long voyage, et maintenant nous ne pouvions plus faire un seul pas. Auparavant, ils avaient eu le désir de voir le Messie premier salam et ce désir les a poussés à voyager pendant plusieurs kilomètres pendant la nuit. Quand ils ont su que le Messie premier salam ne venait pas, ils se sont souvenus de leurs ampoules aux pieds et ils étaient très tristes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pris des voitures pour retourner chez eux. Hadrat
Munshi Qazi Mahbub Alama rapporte un incident avant qu'il embrasse l'Ahmadiyya. ये इनका एमपी पूरी करने से पहले का वाकया लगता है। Il déclare que quand j'étais étudiant, il y avait beaucoup de débats entre les Hanafites et les Wahhabites à Lahore. J'étais Hanafite et je voulais partir dans les mosquées wahhabites. Ainsi, je suis parti dans une mosquée wahhabite. Lorsque je m'asseyais parmi eux, je comprenais qu'ils suivaient les paroles d'Allah, les paroles du prophète. Et j'étais enclin vers les Ahl Hadith. Dans ces réunions des wahhabites, on évoquait de temps en temps le Messie promis à l'Islam. Il disait qu'il était un kafir et que sa déclaration qu'il est un messie est contraire à l'islam. C'est pour cette raison que j'étais intéressé par lui. Il y avait un certain Waliullah qui était un Ahmadi. Et j'ai commencé à le visiter et je lui ai demandé des informations concernant le messie promis à l'islam. Il m'a conseillé de faire la prière istikhara. Ainsi, j'ai appris comment faire la prière istikhara. J'ai mémorisé cette prière et j'ai commencé à prier ainsi. Le lendemain, vers 2 heures du matin, après avoir fait cette prière, dans un rêve, j'ai vu quelqu'un qui me disait « Levez-vous et asseyez-vous sur vos jambes, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient vous rencontrer. » Et j'ai entendu quelqu'un qui marchait. Et dans ce rêve, je me suis assis. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui est entré, une personne qui portait des vêtements complètement blancs. Cette personne avait attrapé par le bras le Messie promis à l'Islam et a dit que Hadha rajulu khalifatullahi wasma'u wa ati'u. Cette personne est partie et le Messie promis à l'Islam est resté à côté de moi. Ensuite, il s'est adressé à moi et m'a dit quelques paroles dans la langue Punjabi. Ensuite, il a présenté quelques vers d'un poème. Le sens était que je suis le Messie promis. Ensuite, je me suis réveillé. Le lendemain matin, au lieu de partir à l'école, je suis parti pour Qadian. Le train s'arrêtait à Batala. Et je suis arrivé là-bas vers le soir. Et je suis parti dans une mosquée qui se trouvait à côté de la gare. J'étais en train de faire la prière de Maghrib quand les gens m'ont demandé d'où je venais et quelles étaient mes intentions. Je leur ai dit que je suis de Lahore et je désire partir à Qadian. Et ils ont insulté le Messie promis à l'Islam et ils m'ont empêché de partir là-bas. Je leur ai fait comprendre que j'ai l'intention de partir là-bas. Et c'est là qu'ils m'ont jeté hors de la mosquée. Et je suis sorti à l'extérieur et les gens ont commencé à me poursuivre. Et toutes ces personnes m'empêchaient de partir pour Qadian. Ils me disaient que si tu désires étudier, eh bien, on va te faire étudier ici avec une grande personne d'ici. Et on va s'occuper de ton logement et de tes vêtements. Mais j'ai tout simplement répondu que j'étais déjà étudiant à Lahore et ce n'est pas la peine pour moi d'étudier ici. Et je désire partir pour Qadian pour rencontrer le Messie promis. Et il m'était encore plus hostile, mais je ne me suis pas soucié de cela. Et je suis parti dans la direction de Qadian. Mais il faisait nuit. Et on était en pleine nuit et je ne connaissais pas la route par mégarde. Je suis parti dans une mauvaise direction car je voyais une lumière et je suis parti dans un village qui s'appelle Massania. Là-bas, la prière d'Isha était terminée. Il y avait quelqu'un qui était dans la mosquée et cette personne m'a demandé quelles étaient mes intentions et d'où je venais. Je lui ai dit que je viens de Lahore et je désire rencontrer Mizarullah Mahmad. Il m'a dit que vous vous trouvez à Massania, ce n'est pas Qadian ici. Qadian est très loin d'ici. Dormez ici et partez là-bas le matin, car la route n'est pas bonne. Ainsi, je me suis allongé dans la mosquée et vers 4 heures du matin, lorsque la lune s'est levée,
Lorsque la lune s'est levée, j'ai dit à cette personne que montrez-moi la route. Cette personne m'a accompagné jusqu'à Batala et là-bas il m'a montré la route à suivre. Ainsi, j'ai fait la prière du matin au bord de la route et 1 heure après le lever du soleil, je suis arrivé à Qadian. Et dans un carrefour, j'ai rencontré une personne là-bas et je lui ai dit où se trouve Mirza Saheb. Il m'a indiqué une maison en disant qu'il vient de prendre son bain, il est assis là-bas et il est en train de fumer son narguilé. En fait, c'était Mirza Nizamuddin. Je suis parti dans cette direction et là-bas, j'ai vu qu'il y avait une personne âgée qui venait de prendre son bain et qui était assis. Son corps était tout trempé et il était en train de fumer son narguilé. Cela m'a fortement déplu et je me suis lamenté pour être venu à Qadian après tant d'efforts. Et tout abattu, je suis retourné sur mes pas. Mais Dieu désirait le guider. Et ainsi, sur un coin de la route, j'ai rencontré un certain Cheikh Hamed Ali. Il m'a demandé d'où je venais et qui je voulais rencontrer. Je lui ai dit que j'ai vu la personne que je voulais rencontrer. Et maintenant, je retourne à Lahore. Et il m'a dit que, est-ce que vous voulez rencontrer Mirza Ghulam Ahmad? Et la personne que vous venez de voir n'est pas Mirza Ghulam Ahmad. Et moi, je vais vous le faire rencontrer. Et j'ai repris confiance. Et j'étais soulagé. Hamed Ali m'a dit, écrivez une lettre au Messie promis et je vais la lui transmettre. Et j'ai écrit au Messie promis l'Islam que je suis un étudiant et que je suis venu de Lahore et que je désire le rencontrer. Et je désire retourner aujourd'hui. Le Messie promis l'Islam a envoyé sa réponse en disant, logez dans la maison d'hôte, prenez un repas et on va se rencontrer à l'heure de la prière de Zohar. Le Messie promis a dit que je suis en train d'écrire un livre et j'ai le sujet en tête. Mais si je sors pour vous rencontrer, eh bien il se peut que j'oublie ce sujet. C'est pour cela que je vous demande de m'attendre jusqu'à la prière de Zohar. Le rapporteur dit que cette réponse ne m'a pas réconforté. J'ai écrit encore une fois au Messie promet l'Islam. Je lui dis que j'ai passé une nuit difficile pour venir vous rencontrer. Je désire vous rencontrer. Accordez-moi une audience maintenant, s'il vous plaît. Et c'est là que le Messie promet l'Islam a dit à quelqu'un de me faire m'asseoir dans la mosquée Moubarak et que je vais venir le rencontrer. Et je me suis assis là-bas pendant 15 minutes. Ensuite, le Messie promet l'Islam a envoyé cette personne pour m'inviter. Le Messie promet l'Islam est sorti dans la ruelle et moi aussi, je suis sorti dans la même ruelle. Et j'ai regardé le Messie promet l'Islam de loin. Et j'ai vu la même personne que j'ai vue dans mon rêve. Il y avait une canne dans la main du Messie promis l'Islam et il portait son turban. C'était la même physionomie que j'avais vue dans mon rêve. La grand-mère qui s'occupait de moi m'a fait comprendre que le Messie promis l'Islam avait changé de vêtements. Ainsi donc, puisque Dieu voulait me faire voir ce que j'avais vu dans mon rêve, c'est pour cette raison que les vêtements que le Messie promis l'Islam portait devant moi étaient les mêmes que j'avais vus dans mon rêve. J'ai rencontré le Messie promis l'Islam. Il venait dans ma direction. Et nous nous sommes rencontrés devant la porte de la chambre ronde. En voyant son visage, je l'ai reconnu. J'ai dit que c'est la même personne que j'ai vue dans mon rêve. Et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je pleurais. Mais pendant plusieurs minutes, j'ai pleuré. Le Messie promis l'Islam m'a dit « Soyez patient, soyez patient ». Quand j'ai cessé de pleurer et quand je me suis repris, le Messie promis l'Islam m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que je viens de Lahore. Il m'a dit « Pourquoi êtes-vous venu ?» J'ai dit que je suis venu vous rencontrer. Le Messie promis l'Islam m'a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose d'important ?» J'ai dit « Non, je veux tout simplement vous voir. » Le Messie promis a dit « Certaines personnes me demandent de prier pour elles. Est-ce que vous avez quelques demandes à formuler ?» J'ai répondu que je n'ai pas de demande à formuler. Le Messie promis l'Islam m'a dit « Félicitations, il est très avantageux de venir visiter les hommes de Dieu sans avoir aucune intention. » Le Messie promis l'Islam m'a demandé cela parce que, durant ces jours,
il avait publié une annonce dans laquelle il disait que certaines personnes viennent me rencontrer afin que je puisse prier pour elles, pour leur objectif. Et j'étais très content parce que le Messie prophète l'Islam m'avait félicité car j'étais venu tout simplement pour le rencontrer. Hadrat Malik Ghulam Hussein rapporte que 2 mois après être retourné au pays, j'avais l'ardent désir de retourner à Qadian. Mais je n'avais pas d'argent pour payer les frais. Je me suis dit, même si je dois partir à pied, je vais partir à pied pour ce voyage. Je n'avais que 2 roupies. Et je suis parti de Rohtas à Jhelum à pied. Ensuite, je me suis dit que je dois partir à pied. Après avoir traversé le pont de Jhelum, j'ai rencontré 3 ou 4 soldats qui avaient chacun 2 chevaux. Je leur ai dit, donnez-moi un cheval. L'autre m'a dit que vous êtes de Gujarat et nous avons peur que vous allez voler nos chevaux. En tout cas, je lui ai dit que moi je suis de Jhelum, je ne suis pas de Gujarat. Et ils n'ont pas accepté le fait. Mais je suis resté avec eux car ils devaient voyager la nuit. Ils étaient en fait 2 soldats. Ensuite, ils sont arrêtés à Marala. Et moi aussi, j'ai campé là-bas. Un Sikh a déclaré qu'il ne nous abandonne pas. Le Sikh a dit que nous avons peur de toi. Et au milieu de la nuit, ils sont partis. Et je les ai accompagnés. L'autre a dit que nous avons peur que tu nous voles un cheval. Je lui ai dit que je désire partir rapidement. Et je veux vous accompagner. L'un des soldats a déclaré qu'il a l'air très honnête. On peut lui donner un cheval. Ainsi, j'ai pu faire 6 kilomètres à cheval. Et en pleine nuit, nous sommes arrivés à Wazirabad. Et ils ont payé le droit de passage lorsque nous sommes traversés sur un pont. Et ils m'ont offert le repas pendant la nuit. Ainsi, ils lui ont payé ses frais de passage sur le pont et lui ont offert le repas. Et vers 1h du matin, ils m'ont donné le cheval. Ils ont passé la nuit dans un autre village le lendemain et ils m'ont offert le repas. Et vers 7h ou 8h du matin, nous sommes arrivés à Lahore. Ainsi, il avait parcouru un voyage de 240 km. Et à Lahore, nous nous sommes séparés. Le train devait partir à 11h à Lahore et moi j'étais là à 8h du matin. Et je me suis dit pourquoi attendre 3 heures temps. Je voulais partir à Qadian. Et je ne désirais pas attendre 3 heures. Ainsi, je suis parti à pied. En 1h30, je suis arrivé à Jhelum et j'ai demandé quand passera le train. On m'a dit que le train passera à 12h15. Et j'ai continué mon voyage à pied. Je suis arrivé dans une autre gare et on m'a dit que le train va venir dans 1h et quelques. Et je me suis dit pourquoi attendre. Et il n'y avait que 4 kilomètres à parcourir quand le train est sorti. Et on m'a dit que le train passera vers 7h du soir. Et moi, je suis parti à pied et je suis arrivé à Amritsar. J'ai rencontré quelqu'un de ma ville là-bas et j'ai passé la nuit là-bas. Et le matin, j'ai pris le train et je suis parti à Batala. Et de Batala, je suis parti à pied et je suis arrivé à Qadian vers 4h ou 5h de l'après-midi. J'ai rencontré le Messie promet l'Islam, j'ai passé 4 ou 5 jours. Ensuite, j'ai demandé la permission de partir et j'ai dit au Messie promet l'Islam que quand j'étais petit, je priais « Oh Allah, fasse que je sois un soldat du Mahdi quand il viendra ». Et je lui ai raconté le récit de mon voyage, comment j'ai fait ce voyage à pied et comment j'ai voyagé un peu à cheval. En entendant ces paroles, le Messie promet l'Islam m'a dit que vous êtes très courageux. Il m'a demandé, maîtrisez-vous quelque métier? Je lui ai dit que je ne sais que préparer le pain, c'est tout. Et je ne suis pas habile dans ce domaine non plus. Il m'a dit, présentez votre nom et quand nous aurons besoin de vous, nous allons vous appeler. Ainsi, j'ai présenté mon nom. Ghulam Hussein de Jhelum. Voici donc les récits de ces personnes qui désiraient rencontrer le Messie promet l'Islam, qui désiraient visiter le Messie promet l'Islam, et pour cela ils ont enduré maintes souffrances. Mais ces souffrances étaient insignifiantes face aux faveurs qu'ils ont reçues en compagnie du Messie promet l'Islam. Elles étaient insignifiantes face à la foi qui avait grandi en eux. Qu'Allah fasse que nous n'écoutions pas tout cela comme des histoires,
mais que nous puissions profiter de ces récits et que chacun de ces récits puisse faire grandir notre foi. हमारे ईमान में भी ज्यादती पैदा करने वाला हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر